Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage assez sobre. Par contre, j'ai quand même voulu faire quelque chose d'amusant en ajoutant une touche de fard à paupières or. On commence avec une peau préalablement hydratée. Votre maquillage va être beaucoup plus beau si vous le faites. Ensuite, on applique une base, donc un primer, et prenez celui que vous aimez. Si vous, personnellement, vous préférez diminuer l'aspect de vos pores de peau parce que vous les trouvez trop voyantes, alors prenez un primer pour ça. Prenez vraiment un primer qui va vous aider à arranger certains aspects que vous voulez arranger. Mais moi, personnellement, j'adore une peau hyper lumineuse, alors c'est ce que je fais. Ensuite, dépendamment de la couvrance que vous voulez, choisissez soit un fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème. Moi, j'utilise une bébé crème aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a souvent tendance à aller chercher un fond de teint hyper couvrant, mais finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de couvrance à tous les jours. Ensuite, on applique une base pour les yeux. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire, mais la base aide à faire tenir le maquillage plus longtemps. Alors, ça peut être un atout, surtout si vous avez des fards à paupières, peut-être que la tenue est moins bonne, mais ça va quand même les aider à tenir plus longtemps. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise une poudre translucide que j'applique par-dessus la base. Ça va m'aider à estomper plus facilement mes fards à paupières, mais vous pourriez tout simplement prendre un fard qui est quand même pâle, qui se rapproche de la couleur de votre peau. J'applique une couleur assez pâle, un beige, sur ma paupière mobile. Ça va me servir de fond, mais c'est très optionnel. Honnêtement, on a déjà appliqué une poudre translucide, alors finalement, cette étape-là n'est pas si nécessaire que ça. On passe maintenant à la couleur de transition. Alors, je prends un brun beige orangé. Bon, j'ai vraiment de la difficulté à décrire mes couleurs, mais je prends cette couleur-là. Vous pourriez prendre un beige un peu plus foncé ou un brun ou encore une couleur grise. La couleur de transition va tout simplement nous aider à avoir un bel effet de dégradé avec les autres couleurs. OK, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas beaucoup de paupières mobiles, vous pouvez toujours tricher. Donc, appliquez pas la couleur de transition directement dans le creux de la paupière mobile. Suivez la forme de votre œil plutôt et appliquez-la un peu plus haut. Ça va vous donner beaucoup plus d'espace pour faire des beaux maquillages. Ensuite, on prend la couleur taupe grise de la palette et puis on applique ça partout sur la paupière mobile ou dans mon cas, jusqu'à ce qu'on rencontre la couleur de transition. Et en estompe. Vous pouvez appliquer ce fard-là avec un pinceau plat. Ça va vous aider à compacter la couleur et à avoir plus de pigmentation. Puis ensuite, vous pouvez continuer avec le même pinceau, mais c'est un peu plus difficile pour estomper légèrement les pourtours. Mais vous pouvez toujours prendre aussi un pinceau pour estomper. Ce fard-là avait des petites paillettes à l'intérieur. On les voit pas très bien avec la caméra, mais j'ai voulu appliquer avec mon doigt un peu plus de fard pour essayer d'aller rechercher plus les paillettes. Et puis si vous n'avez pas de pinceau plat, vous pouvez toujours utiliser vos doigts pour appliquer la couleur et avoir plus de pigmentation. Ensuite, j'ai vu une autre couleur qui était un peu plus brune, mais très scintillante. Et puis, j'ai seulement voulu voir qu'est-ce que ça donnait par-dessus le taupe. Et j'ai vraiment aimé. Finalement, j'ai pris mon Métamorphix de Les Oisiers où vous pouvez humidifier aussi votre pinceau, mélanger avec le fard à paupières et puis ça vous donne un effet beaucoup plus intense. Alors moi, j'ai appliqué ça comme ça pour aller chercher le plus de pigmentation possible et le plus de brillance possible aussi. Vous pouvez attendre que ça sèche légèrement puis ensuite estomper avec un pinceau pour estomper. Puis si vous trouvez qu'on voit moins la couleur de transition, vous pouvez toujours aller en appliquer à nouveau dans le creux de la paupière mobile. Alors moi, c'est ce que j'ai fait avec un pinceau pour estomper, mais tout petit pour avoir plus de précision. Je trouvais que je m'étais emballée un peu trop, j'en avais trop appliqué. Alors j'ai décidé d'appliquer à nouveau un tout petit peu de notre fard scintillant. Vous pourriez aussi tout simplement estomper avec un pinceau propre et puis ça vous donnerait un effet beaucoup plus doux. Ensuite, j'ai mélangé une couleur. En fait, j'ai pris un noir et un brun foncé que j'ai mélangé ensemble et avec du Métamorphix. Donc, ça me fait un genre de eyeliner sous forme de gel. Et puis, j'ai appliqué ça à la racine, vraiment à la base de mes cils. Et je l'ai tiré très légèrement. Puis ensuite, je l'ai estompé parce que je voulais vraiment quelque chose de très doux. Maintenant, on applique le correcteur, donc sous les yeux. Moi, j'en mets pas énormément, donc je fais pas un gros triangle parce que je veux tout simplement corriger mes cernes et ça finit là. Mais si vous aimez beaucoup illuminer avec votre correcteur, vous pouvez toujours faire un triangle sous les yeux assez gros. Je fixe tout de suite après mon correcteur avec une poudre libre. Et ensuite, on passe au ras des cils inférieur. Alors, j'ai appliqué la couleur scintillante, le gris-brun scintillant, en estompant. Et puis ensuite, je vais aller chercher la couleur de transition qu'on avait appliquée. Puis je l'ai appliquée légèrement plus au-dessus, en estompant encore une fois. OK, maintenant, on prend une pause des yeux, puis on va faire un peu de contour.
Mon truc pour un contour réussi, à mon avis, c'est d'y aller vraiment graduellement. Donc, on commence très légèrement, on n'applique pratiquement pas de fard sur notre pinceau. Et puis, je tapote sur ma main pour en enlever le plus possible. Ensuite, j'en applique sur mon visage, donc dans le creux des pommettes, et puis légèrement au centre de votre front. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez corriger. Si vous voulez donner une impression de front plus étroit ou plus bas, ou des joues un peu plus creusées, corriger un double menton. Donc, ça dépend vraiment ce que vous voulez, l'emplacement. Mais bref, le truc, c'est vraiment d'y aller graduellement. Parce que si on s'emballe, ça peut être désastreux. On passe à la poudre bronzante. Si c'est pas votre genre, vous aimez pas la poudre bronzante, ben vous n'êtes pas obligé d'en appliquer. Moi, vous savez, j'adore ça. Puis en plus, la peau de mon visage est beaucoup plus pâle que le reste de mon corps. Alors, j'ai besoin de donner un peu de couleur à mon visage. Alors, j'en applique partout où le soleil aurait naturellement bronzé mon visage. Et j'en applique légèrement où mes oreilles, puis je descends aussi dans le cou. De cette façon-là, on va éviter d'avoir une démarcation. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un fard à joues de couleur corail, donc orangé, bronzé, pour aller avec ma poudre bronzante. Donc, j'en applique sur les pommettes de mes joues et ensuite, avec le reste, j'estompe jusqu'à arriver pratiquement où mes oreilles. Mais vraiment, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de fard à joues, donc ça fait vraiment pas intense. Pour l'illuminateur, j'ai utilisé la même palette, mais prenez celui que vous aimez. Moi, dans mon cas, j'en ai pris un qui était un peu plus doré. Choisissez le vôtre pour que ça s'agence avec votre teint de peau. Donc, si vous avez une peau très pâle, l'illuminateur doré serait probablement beaucoup trop foncé. Alors, allez-y plutôt avec une couleur argentée, voire même un champagne. Donc, j'en applique sur le dessus de mes joues et puis légèrement sur le dessus de mes sourcils, mais vraiment la partie externe. Et puis, je crée un genre de C pour relier les deux parties où j'en ai appliqué. J'en mets aussi sur le dessus de mon nez et puis légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure. Ok, ensuite, j'étais vraiment pas certaine de vouloir faire ça, mais bon, je me suis essayée, je me suis lancée. Alors, j'ai pris la couleur or de la palette et puis j'en ai appliqué au coin, à la partie interne de ma paupière mobile. Puis finalement, j'ai assez aimé ça, alors j'ai décidé de continuer comme ça. Mais si vous préférez quelque chose de vraiment plus doux, alors vous avez juste à sauter cette étape-là. J'en ai aussi appliqué au coin interne de mes yeux comme point de lumière. Ensuite, j'ai décidé de prendre un crayon brun assez scintillant et puis je l'ai appliqué à la partie interne du ras des cils. La partie que je sais jamais comment dire puis que je suis pas capable de retenir même si vous m'avez déjà dit comment. C'est le temps de recourber les cils et d'appliquer du mascara. Si vous voulez appliquer des faux cils, vous pouvez le faire. Mais moi, aujourd'hui, j'ai voulu garder ça plus simple, plus tout allé. Maintenant, on fait les sourcils. Moi, j'essaie de pas modifier la forme de mes sourcils. Donc, j'essaie de rester le plus naturel possible. Donc, je remplis seulement les espaces qui sont un peu moins fournis. Et puis, n'oubliez pas de brosser, ça donne vraiment un plus bel aspect. Maintenant, j'applique une brume fixatrice de maquillage. Celle que j'ai choisie a des micro-brillants, des micro-paillettes à l'intérieur. Alors, elle va illuminer mon visage sans toutefois donner un aspect de plein de brillant sur la peau. Je ne vais pas en appliquer une grosse quantité parce que je ne veux pas avoir trop de brillant sur mon visage. Je veux tout simplement un effet lumineux. Pour le rouge à lèvres, j'ai appliqué une couleur, encore une fois, très neutre et assez pâle. Je la trouvais même un peu trop pâle, alors j'ai décidé d'appliquer un gloss par-dessus, légèrement plus foncé, pour balancer un peu les couleurs. Et voilà, c'est ce qui complète le maquillage. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de faire like pour ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de me laisser vos commentaires. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Bonne journée! Bye!